Bon après-midi, mesdames et messieurs. Les 12h GMT, 13h à Yingui, c'est dans le département du Nkam. Bienvenue à cette édition de 13h sur Canada International. Au sommaire, 16 ans déjà, 2003 à 2019, que le milieu récupérateur de légende des Lions indomptables, Marc-Vivien Foué, est mort au cours d'une rencontre qui opposait le Cameroun au Mexique. Un match comptant pour les demi-finales de la Coupe des Confédérations 2003 en France. Quel est le souvenir que gardent les Camerounais de ce footballeur? Junior Hussein a promené son micro dans les rues de Douala. Inondation dans la ville de Douala, malgré le drainage en cours dans la ville, la saison des pluies reste un moment difficile pour les Doualais. Les inondations sont enregistrées dans le département du Vouri. Et puis en sport, CAN 2019, pour sa première sortie, le Cameroun remporte 2-0 le duel qui l'opposait à la Guinée-Bissau. Dans ce journal, nous allons non seulement vous faire vivre le retour des Lions indomptables à leur hôtel, mais aussi nous vous proposerons en exclusivité les interviews des défenseurs Yaya Banana et Joskim Dawachakonte. Une fois de plus, bon après-midi. Ouvrons ce journal avec ce panorama qu'a présenté la ville de Douala ce matin depuis le début des grandes pluies. Et malgré le processus de drainage entamé dans la ville de Douala, il continue d'avoir des inondations à chaque averse. Ce matin encore, les eaux sont sorties de leur lit et ont inondé la chaussée. Les parapluies ont repris du service. Les transporteurs jubilent comme les vendeurs de parapluies. Les autorités en charge de la voirie urbaine dans la ville de Douala ont véritablement du pain sur la planche en cette saison de grande pluie. La CAN 2019 pour dire que la première sortie des Lions indomptables s'est soldée par une victoire en Égypte. Les pleins de Clarence Seedorf ont battu la Guinée-Bissau sur le score de 2-0. Dans les fan zones, les supporters des Lions ont répondu présent et ont montré leur joie débordante sous la prestation des Lions du Cameroun en Égypte. C'est un élément signé Patrick Ngwanya et Thierry Nana. Parc des Princes de Bali, les supporters des Lions indomptables du Cameroun ont le regard fixé sur l'écran géant. La rencontre Cameroun-Guinée-Bissau, comptant pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, retient toutes les attentions. Eric Choupo-Moting avait ce brassard plusieurs fois de suite. Dans le domaine offensif, il est assez limité dans sa production depuis le début du... La rencontre est palpitante, tant sur le terrain que dans les fan zones. À chaque occasion de but manqué, il y a du frisson dans l'air. La canne est une bonne... Et quand arrive le but salvateur, les fanatiques de football exultent. Au deuxième but, l'ambiance et l'euphorie montent d'un cran. Les Camerounais sont satisfaits de la prestation des champions en titre. La dernière fois que le Cameroun avait gagné un match, premier match de CAN, c'était en 2006 en Égypte. Et là, on est de nouveau en Égypte et on gagne encore premier match de groupe. Donc je suis très content. 2 buts qui ont été difficiles à obtenir parce que Bassogog et d'autres ont vraiment n'ont pas pu concrétiser les occasions qu'ils ont eues. Mais le résultat final est le plus important. Donc ces 2 buts, ces 3 points qui seront très importants en attendant samedi et la rencontre contre le Ghana. J'étais sûr que le Cameroun devait gagner le match. J'étais sûr de moi. Et vraiment, ça fait plaisir de nous retrouver ici ensemble, en famille, et fêter la victoire, la première sortie du Lion indomptable et gagner le premier match. Bon, moi, je suis sûr de moi que le trophée reste toujours au Cameroun. Donc ça ne va nulle part, ça reste chez nous. Par cette victoire, le Cameroun se hisse ainsi en tête du groupe F avec 3 points en attendant d'affronter sereinement le Ghana samedi prochain. Malgré la première sortie victorieuse des Lions indomptables, le public sportif à Ebolova en redemande pour raviver la flamme de son idylle avec les fauves champions d'Afrique. Faible mobilisation des supporters dans la capitale régionale du Sud, des fans en demandent un peu plus, comme le montre
Ambroise Foguet. C'est désormais un amour conditionnel. Fini l'époque où les fans se recrutaient par milliers à chaque regroupement des Lions. Si au centre-ville de Bolova, des mordus du foot se sont regroupés très tôt dans des cafés, dans les quartiers, on semble désormais douter du qualificatif indomptable. Le sport roi qui est le football, aujourd'hui, avec l'équipe nationale, a un peu créé une certaine distance dans la façon de supporter à Bolova. Ouais, beaucoup ne croyaient plus au Lion. À la mi-temps de la rencontre 1 du groupe F, opposant le Cameroun, champion d'Afrique en titre à la Guinée-Bissau, ce supporter est confiant et donne un pronostic. Les Lions ont démontré un jeu PlayStation qui permet à chaque Camerounais de rester optimiste. Je puis dire que le pronostic que nous avions donné tout à l'heure, 2-0, reste intact. En faisant trembler les filets et le stade d'Ismaïla, Yaya Banana à la 66e minute, puis Stéphane Baoken à la 69e minute, lui donneront raison. 61% de possession de balles, 88% de précision de passe pour seulement 5 tirs cadrés, il y a encore à faire. On devrait avoir au moins un score de 4-0. On ne retrouve pas vraiment dans cette équipe un véritable meneur qui puisse porter le ballon et créer le danger dans le camp adverse. Le coach doit revoir un peu l'attaque parce qu'il y a beaucoup d'occasions que nous avons manquées. Première sortie, première victoire pour les Lions indomptables. Réussiront-ils à reconquérir les cœurs des supporters de Bolova? C'est un bon début. Il faudrait que ça continue comme ça. Seule la suite nous le dira. Après la rencontre d'hier qui a vu les Lions victorieux, Mirabeau Mahop, Yves Tchamadeu et Luciano Diakou, nos envoyés spéciaux ont rencontré les défenseurs Yaya Banana et Joskin Dawa Chokonte qui reviennent sur non seulement les buts mais aussi la prestation du groupe. Avec nous, Yaya Banana, premier buteur du Cameroun dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Yaya, ça fait quoi de marquer pour les Lions à la CAN? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. En plus, en tant que défenseur, donc, on n'a pas tendance à avoir les défenseurs buteurs. Donc, le 4 de son, tu t'es dit, tu es le nouveau son. Tu peux assumer ce rôle? Non, je ne suis pas le nouveau son. Rigobert Son reste toujours Rigobert Son. Donc, c'est vrai, je le dosse à 4, mais moi, je fais mon trou. Donc, ouais. Super, bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Je vous propose maintenant d'écouter, si la réalisation est prête, la rencontre entre nos envoyés spéciaux et Justin Dawa Chakonte. Avec nous, Joskin Dawa qui jouait son premier match de Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions indomptables du Cameroun. Joskin, bonsoir. Bonsoir. Ça fait quoi de jouer son premier match de CAN? À la fin, on se dit quoi? On a réalisé son rêve? Ouais, je dirais que c'est une grande fierté. Et en plus, il y a la victoire à la fin, donc c'est une excellente soirée pour moi et pour l'équipe. On ne peut pas se voir dans la rue en étant à la fenêtre, mais quelle note tu t'attribues? La note, je ne sais pas, mais je sais que j'ai respecté les consignes du coach. Certes, ce n'était pas ma position habituelle que je joue parce que je suis défenseur central, mais je pense que j'ai su donner le meilleur de moi-même, faire les efforts pour l'équipe et voire me sacrifier quand il le fallait. Donc, Au début du match, on t'a senti un peu frileux. Un match de CAN, on a les fourmis dans les jambes, on a le cœur qui bat très fort. Ça s'est passé comment ces 10 premières minutes? Ouais, c'est vrai qu'au début du match, je me cherchais beaucoup. Je cherchais mes repères, sachant qu'il y avait le coach derrière moi qui me donnait beaucoup de consignes. Donc, mais à la fin, au fur et à mesure du match, j'ai pu prendre de bonnes sensations. Et je pense que j'ai fini avec une bonne deuxième mi-temps. On veut surtout pas que tu nous dises on va prendre match après match. C'est quoi la stratégie? La stratégie? La stratégie pour moi c'est de gagner cette compétition, c'est tout. Pour moi. Et quelle que soit la méthode? Oui, quelle que soit la méthode. Que n'importe qui joue, de tout donner en tout cas. Oui, mais cette CAN pour toi, surtout c'est l'occasion de peut-être donner un autre sens à ta carrière. C'est une opportunité. Tu vas la saisir à 200%. À 200%. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me regarde. Je sais qu'il y a mon club. J'ai reçu beaucoup de messages. Je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui me regardent aussi. Donc chaque match que je vais jouer, je vais me donner à 100% pour aller loin. Je vous propose maintenant de vivre le retour des Lions indomptables du Cameroun à leur hôtel, toujours avec nos envoyés spéciaux au pays des pyramides.
Indomptables du Cameroun réussissent leur entrée dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Première victoire face à cette équipe de Guinée-Bissau, mais surtout une victoire qui met fin à une série noire de non-victoires en Coupe d'Afrique des Nations qui durait depuis 13 ans. Yves Tchamadeu, mission accomplie. Hein. Oui, mission accomplie. C'est vrai que ça n'a pas été trop évident, surtout en première période. L'équipe du Cameroun a dominé sans marquer. Mais je pense que l'équipe Cameroun a fait preuve d'une équipe d'expérience qui a été patiente, qui a été efficace, qui a su gagner en mettant cette équipe de Guinée dans la difficulté, une équipe dans la douleur. Donc cette équipe de Guinée n'a pas su rapidement et promptement réagir. Et je pense que c'est la preuve de l'efficacité, c'est la preuve de l'expérience de l'équipe du Cameroun. Ça a été difficile dans les premières minutes, mais après, surtout, on a vu offensivement parlant les Lions dérouler, des occasions manquées, même de Christian Bassogok, 2 occasions manquées dans la première manche. On a su qu'à tout moment ça pouvait passer. Oui, on a su parce que l'équipe du Cameroun a quand même maîtrisé collectivement son sujet. Vous savez, la rareté avec l'équipe du Cameroun, c'est cette qualité de jeu que nous n'avons pas vue avec le Cameroun depuis plusieurs années, depuis plusieurs matchs depuis l'arrivée de Clarence Seedorf. Mais sauf que il y a eu cette difficulté de marquer le but en première période. Vous savez, avant ce match, j'ai présagé un scénario d'inscrire rapidement et promptement un but pour déstabiliser psychologiquement l'équipe de la Guinée-Bissau. Maintenant, ça a été fait, mais sauf que ça a été fait en deuxième période. Et là, le Cameroun a facilement géré la suite et s'est littéralement conduit vers la victoire. Le plus important, c'était ça. Le plus important, c'était de gagner pour mieux préparer la deuxième rencontre et pourquoi pas assurer rapidement sa qualification. Et quels sont les bons points à retenir dans ce match? Les bons points pour moi, c'est cette symbiose entre le milieu de terrain et l'attaque. C'est que ça roulait, ça se comprenait entre les joueurs. Et il y a une parfaite discipline défensive, en l'occurrence Michael Ngande qui a dans ce match gagné 10 duels à lui seul, qui a su quand même mener de bout en bout sa coordination avec Yaya Banana et tout le reste. On a là l'animateur officiel Ambroise Ngobitolo, toujours avec son baffle, le doyen de cette sélection nationale, Idriss Carlos Kameni. Tous sont là parce qu'il faut conduire, il faut faire ce mélange entre expérience et jeunes loups pour peut-être décrocher cette 6e étoile continentale. Oui, vous savez, le métissage est quelque chose de très important en football parce que ça permet de conduire la jeune garde. Vous savez, il y a dans cette équipe plusieurs qui n'ont pas encore joué une Coupe d'Afrique des Nations. Donc il faut des joueurs pareils pour les aider à pouvoir s'intégrer, à se fondre dans le groupe. Moi, je pense que les gars comme Idriss Carlos Kameni ont un rôle assez important dans le vestiaire, peut-être pas sur le terrain. Maintenant, à côté, on l'a vu sur le terrain avec un joueur comme Dawa Chakouté qui faisait ses premiers pas en Coupe d'Afrique. Il a eu des grosses difficultés, surtout beaucoup plus avec des duels de 1 contre 1 où il a été à un moment donné dépassé même sur certains duels, mais il a su se remettre en deuxième période avec 3 centres à son actif. Mais je pense qu'on peut comprendre qu'au vu du contexte, nouveau joueur et au vu même de ses qualités défenseur central, il n'était pas évident pour nous de voir un joueur capable de donner un rendement optimal autant qu'on l'a vu avec des joueurs comme Faye Kolinski, on sait bien, titulaire se pose de latéral droit avec le Cameroun. Merci Yves Tchamadeu et Mirabeau Marop. Poursuivons avec la CAN et accueillons sur ce plateau notre consultant permanent Coris Kouyaté qui va revenir sur cette première journée. Bonjour Coris. Bonjour Charles, bonjour aux téléspectateurs. Vous avez vécu certainement comme nous hier la première journée du match des Lions Indomptables et aussi des autres équipes qui sont inscrites dans cette poule. En quelques mots, quelle analyse que vous faites de cette première journée? Déjà, il faut dire que hier, on a vécu quand même l'un des matchs les plus aboutis, n'est-ce pas, de l'équipe nationale du Cameroun depuis l'arrivée de Clarence Seedorf, parce qu'on a vu une équipe unie autour d'un bloc. On a quand même vu une communication qu'il y avait entre le milieu de terrain, n'est-ce pas, et l'attaque. Donc, on a vu le Cameroun dominer du début jusqu'à la fin. Jusqu'ici, on n'avait pas encore vu. Jetez par exemple un coup d'œil sur les statistiques du match, vous allez comprendre que le Cameroun a quand même eu 60% de possession de balle. Le Cameroun a tiré 16 fois, en a cadré, n'est-ce pas, 5 fois et marqué 2 buts. Donc, en termes de possession, en termes de nombre de passes, le Cameroun a eu 477 passes contre moins de 262 pour la Guinée-Bissau. Donc, il faut dire que c'était un match vraiment abouti. Les gars ont fait ce qu'il fallait, même si au début du match, il y a eu quelques petites erreurs, mais par la suite, ils se sont ressaisis et ont rapidement corrigé cela. Revenons sur cette journée du groupe F qui s'est achevée hier. Que pensez-vous du niveau déjà des équipes et que retenir des soi-disant petites équipes? Il faut dire que d'un point de vue général sur cette compétition, le football africain a beaucoup évolué. Le football africain a beaucoup évolué et d'ici à là, on doit plus entendre parler de petites équipes. Parce que beaucoup de nations ont compris qu'il fallait travailler à la base
pour pouvoir monter au sommet. Le sommet ici étant évidemment les équipes nationales, il fallait travailler au niveau du championnat local, le championnat jeune. Et c'est le cas de bon nombre de pays qui se retrouvent là, par exemple, pour la première fois. Quand vous regardez une équipe comme la Tanzanie, vous regardez une équipe comme le Burundi, ce sont des nations qui travaillent beaucoup plus dans leur championnat. Il faut voir par exemple les compétitions africaines ces quatre dernières années. Vous retrouverez toujours en quart de finale, en huitième de finale, n'est-ce pas, des équipes des pays comme la Tanzanie. Vous retrouvez par exemple Simba à chaque fois. Parlant de l'Ouganda, vous allez retrouver une équipe comme Kampala City qui est toujours là quand même en phase, n'est-ce pas, de poule de la Champions League ou encore de la Coupe des Confédérations depuis pratiquement 4 ans. Ça veut dire que ce sont des nations qui travaillent à la base et l'objectif étant de rayonner au niveau national. Mais maintenant, pour faire un résumé global de la première journée de cette compétition, il faut dire que jusqu'ici, tout se passe bien. Le niveau est moyennement bon, le niveau est bon, n'est-ce pas? On ne voit pas de jeu haché. On ne voit pas de mauvais gestes. La preuve, vous allez voir qu'en 12 rencontres, on est à 14 cartons jaunes et un seul carton rouge. Et le carton rouge même est arrivé sur un acte d'anti-jeu, pas forcément sur une faute grave, n'est-ce pas, du défenseur ghanéen John Boyd. Ça veut dire que le niveau est assez bon. Maintenant, en termes de nombre de buts, par exemple, jusqu'ici, on est déjà à 28 buts en 12 matchs. Donc, nous avons une moyenne quand même de buts de 2,33 buts par match. Je crois que si les choses vont dans le même sens, on risque de battre le record, n'est-ce pas, du Burkina Faso en 1998, qui était de 93 buts au finish, n'est-ce pas, de cette compétition. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui sortent du lot, il y a d'autres qu'on attendait qui ne se sont pas encore montrés. Je dois penser ici par exemple à Mohamed Salah qu'on attendait avec l'Égypte. On a plutôt vu un grand Trezeguet. Mais il y a des joueurs qu'on n'attendait pas qui sortent du lot. Comme par exemple l'actuel meilleur buteur Poté, le vétéran béninois qui est aujourd'hui avec 2 buts. Donc il y a des joueurs comme ça qui sortent du lot. Et d'un point de vue sur le plan ensemble, n'est-ce pas, de la compétition, tout se passe relativement bien jusqu'à maintenant. Dites-nous, Coris Kouyaté, le comportement des favoris est-il le Sénégal, le Cameroun, le Maroc, l'Égypte, vous convainc-il? Ah ben, il faut dire qu'à ce niveau-là, certains ont convaincu, d'autres ont gagné sans briller. Parce qu'il faut effectivement dire que les favoris de cette compétition restaient ceux que vous avez cités. Mais jusqu'ici, certains ont convaincu. Je pense au Sénégal, qui n'a pas tremblé, n'est-ce pas, avant de battre la Tanzanie. Je pense à l'Algérie qui a remporté son match haut la main contre, n'est-ce pas, le Kenya. Le Cameroun, on le disait tout à l'heure, qui a remporté son match contre la Guinée. Mais aux côtés, n'est-ce pas, de ces 3 nations-là, d'autres ont beaucoup peiné. On voit par exemple le match du Maroc qui a dû, n'est-ce pas, se remettre à un but contre son camp d'un joueur namibien pratiquement dans les arrêts de jeu pour l'emporter contre n'est-ce pas, cette équipe namibienne. On voit également l'Égypte qui était tellement attendue mais qui a peiné pour battre, n'est-ce pas, le Zimbabwe sur un score d'1-0. Donc jusqu'ici, le niveau est pratiquement équilibré. On le disait tout à l'heure, il y a un nivellement, n'est-ce pas, de niveau au niveau du football africain au jour d'aujourd'hui. Pour terminer, Coris Kouyaté, à quoi devrons-nous nous attendre pour la seconde journée qui commence tout à l'heure? Ah ben, il faut dire qu'avec les résultats de la première journée, d'autres vont jouer leur qualification dès cette deuxième journée et d'autres vont évidemment jouer leur suivi dans cette compétition. Jouer les qualifications, c'est quoi? Par exemple, pour ceux qui ont remporté, n'est-ce pas, leur premier match, ils devront jouer aujourd'hui pour chercher la qualification pour les 8e de finale. Mais pour les équipes qui ont perdu, n'est-ce pas, leur premier match, ils vont tout faire aujourd'hui pour rester dans la compétition. Je pense notamment à la RDC, par exemple, qui a perdu son premier match contre l'Ouganda, qui doit tout faire aujourd'hui pour avoir un résultat positif face à l'Égypte, sinon out pour cette compétition. Merci, Coris Kouyaté. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, Charles. Ce 26 juin, l'on commémore la mort de Marc-Vivien Foé, mort le 26 juin 2003 en France, dans la rue Soto à Douala. Quel est le souvenir que gardent les Camerounais de ce footballeur talentueux? Mais plusieurs regrettent le fait que le héros national a vite été oublié par la nation. Ils sont au micro, les citoyens de Douala, de Junior Hussein et William Nebou. C'était mon idole, j'aimais sa manière de jouer, puisque il joue
de la même façon que moi aussi, j'aimerais aussi. Je crois que le souvenir de quelqu'un qui aimait le pays, qui aimait son État, qui aimait le Cameroun. Pour moi, ça a été un grand joueur pour le Cameroun que nous avons perdu comme ça. Et on se rappelle qu'il est parti un 26 juin. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de ce grand homme-là? Il a beaucoup œuvré pour le Cameroun. Beaucoup de remords, un souvenir difficile en même temps et très bien aussi en même temps. Parce que hier, quand je regardais le match du Cameroun, le match que nous avons livré hier et que nous avons gagné, c'est un match me revenir dans l'esprit. Je garde un très bon souvenir de cet ancien lion, hein, parce que bon, vu que j'étais encore petit, bon, j'ai pas eu le temps de beaucoup le côtoyer, mais du moment que dans petit Cameroun, on parlait quand même de lui. Le regret pour moi, c'est l'égoïsme de notre nation. On ne sait pas ériger le héros. Parce que tous ceux qui ont promis le mettre à la tête, à la dimension de ce qu'il était, ils ne l'ont pas fait. Et puis on a cru entendre par rapport à son fils, on a abandonné tout, le stand et tout et tout. C'est pour notre nation. Quand on enterre les icônes, on enterre leur image, on enterre tous ceux qui ont donné de leur bien, de tout leur cœur. De cette manière, ça fait mal. Et il faut que le gouvernement prenne l'engagement. Parce que ces enfants-là, vraiment, ils vont prendre ça. Parce qu'ils ont signé que les enfants devaient fréquenter. Jusqu'à là, la mère en était pleureuse, que ça ne donne pas. Et il faut qu'on prenne l'engagement et c'est celui qui est en prison là, ou bien il va sortir, il faut comment, il faut qu'on prenne aussi l'engagement pour les faire sortir. Il y a des gens qui ont pris les avances disant qu'on va aider la famille. En fait, nous avons vu tout ce qu'il a laissé comme bien en train de se détérioriser. En sport et parlons du Diu Titouf, la première cuvée des champions du Cameroun est désormais connue. 6 mois après l'officialisation de cette fédération, elle n'a pas attendu un son de cloche pour organiser sa première Coupe du Cameroun. Les détails avec Alex Lembe. Au terme des éliminatoires qui ont été menés des semaines durant entre différents pôles de pratique de Jiu-Jitsu au Cameroun, seuls 44 athlètes ont été sélectionnés pour les demi-finales de la Coupe du Cameroun édition 2019 qui ont eu droit de citer le week-end dernier à Yaoundé. Le Gabi Sport Center qui aura ainsi abrité les finales en Dio System ainsi qu'en Liwaza, plus connu sous les techniques au sol. Certains messieurs et certaines dames ont dû tirer leur épingle du jeu en devenant les tout premiers champions du Cameroun officiels du Jiu-Jitsu. Il s'agit entre autres de Melissa Makamte chez les dames et Emmanuel Moubeke à 8e chez les messieurs. En Dio System, Nganoa et Claude Nguindjol auront été plus forts que les adversaires respectifs du jour. Des résultats qui ont satisfait les attentes de Hervé Mbeng, représentant du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Je présente tous mes encouragements et toutes mes félicitations au président de la Fédération camerounaise de Jiu-Jitsu pour la parfaite organisation de cet événement. Je voudrais insister là-dessus parce que cette fédération est encore très jeune, elle a moins d'1 an d'existence et quand on regarde ce qui a été fait sur aujourd'hui, je crois qu'il est bon qu'on adresse toutes nos félicitations. Pour Jean-Hubert Boaïsen, président de la Fédération camerounaise de Jiu-Jitsu, l'objectif est atteint. Au bout du compte, je suis satisfait du travail accompli et puis de la dernière année que nous avons, n'est-ce pas, exercé. Et nous avons tenu, n'est-ce pas, à respecter le calendrier officiel qui voudrait qu'au plus tard, au 28 juin 2019, que chaque fédération ait tenu, n'est-ce pas, sa Coupe du Cameroun. Je crois que je tire un coup de chapeau à tout le monde, sans oublier les athlètes qui ont été formidables. Le train de la saison sportive 2019 qui est entré en gare le week-end dernier reprendra immédiatement du service pour le nouveau chantier, à savoir la saison sportive 2020. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur Canada International. C'est le journal de la mi-journée qui se poursuit. Et dans cette lancée, nous allons déposer nos valises à Yaoundé où nous attend Bran Kamga. Bon après-midi, Bran. Chaliteur, Madame, Monsieur, bon après-midi. L'actualité à la capitale, c'est l'ouverture depuis ce matin à l'université de Yaoundé 1 du colloque international sur l'interprétation des discours et contre-discours des littératures africaines. Pendant 3 jours, les experts venus de plusieurs pays vont échanger sur le discours à tenir donc sur le continent noir pour le valoriser davantage et non le dénigrer. Reportage.
Vous savez que depuis un certain temps, on parle de Youth Connect. Vous savez que depuis un certain temps, on parle de Youth Connect. Voilà, et au salon cette année, c'est au salon qu'on va lancer cette activité au niveau de l'Afrique, au niveau du Cameroun. Ça sera lancé par le ministre de la Jeunesse lui-même. Et en plus, à côté du village des ODD qui existait déjà, nous avons mis en place le village de l'innovation technologique et numérique, où justement les jeunes vont venir présenter les bonnes choses qu'ils savent faire, des choses qu'ils ont inventées, qu'ils ont créées. Et ça coule les rues au Cameroun depuis un certain temps. Vous avez vu à Bafoussam, il y a un jeune qui a fabriqué une voiture. Nous voulons bien que cela inspire d'autres jeunes. C'est pour ça que nous avons créé ce banc-là. Et d'autres choses, on peut pas aller dans tous les détails, et d'autres choses que les jeunes vont beaucoup apprécier. Nous sommes en train de travailler dans ce sens. Vous avez donc écouté Marion Gosso, qui est le directeur général du Salon international de la jeunesse, qui a donc eu à l'occasion de son lancement à mobiliser la presse nationale hier ici même à Yaoundé, plus précisément à l'esplanade du Palais des Sports. Question donc de présenter aux jeunes les opportunités que leur offre le Salon international de la jeunesse à travers l'association camerounaise pour le développement et le réarmement de la jeunesse camerounaise. On revient donc à cette actualité liée au colloque international sur les interprétations des discours et contre-discours des littératures africaines. Ce colloque s'est ouvert depuis ce matin à l'université de Yaoundé 1 et pendant 3 jours. Les experts venus des différents pays vont donc pencher sur le discours réel à tenir sur le continent noir en vue de le valoriser davantage et non de le dénigrer. Reportage. Vous savez que depuis un certain... L'Afrique, un continent paradoxal, le plus riche mais le plus pauvre. Le berceau de l'humanité est présenté par certains comme l'enfer et pour d'autres comme le paradis, ce qui donne matière à réfléchir. L'Afrique est un continent riche, impressionnant, prospère, mais qui sert plutôt de bétail à l'Occident. L'Occident qui, en retour, nous le rend en termes de moquerie et tout ce qu'on peut imaginer. Depuis ce 26 juin, à l'université de Yaoundé 1, les intellectuels interprètent les discours et contre-discours dans les littératures d'Afrique, sur l'Afrique et la diaspora africaine. L'expérience que j'ai aux États-Unis m'a permis de venir réfléchir sur l'Afrique ici en Afrique. Parce que l'Afrique ne peut être pensée et réfléchie que par les Africains. Les Occidentaux, ils vont certainement discuter, mais nous connaissons notre continent. C'est pour ça que j'ai pensé que venir avec un colloque ici pour réfléchir sur l'Afrique était la meilleure chose que je pouvais apporter à mon pays et au continent africain. Un colloque international multidisciplinaire de 3 jours avec les figures hétéroclites d'Afrique, d'Europe et d'Amérique pour un objectif. L'Afrique n'est pas cet enfer-là, que l'Afrique est toujours peinte sous forme de calamité, de misère, d'abandon de la jeunesse. Et le contre-discours que nous voulons présenter ici et qui apparaît dans les littératures, c'est effectivement montrer que non, malgré, n'est-ce pas, cet état de choses, l'Afrique vit et doit espérer. Du 26 au 28 juin 2019, plusieurs thématiques seront développées sur le département d'études hispaniques, la construction de l'identité camerounaise et afro-diasporique pour un continent émergent. Les responsables des ressources humaines, des banques et autres établissements financiers sont à l'école du travail décent. Un séminaire de formation s'est ouvert depuis ce matin à Yaoundé sous l'égide de l'Union générale des travailleurs du Cameroun. Travaux ouverts par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Wona. Plus de précisions avec Sorelmbo et Samuel Bonis. Les ressources humaines, poumon de la gestion des entreprises, sont malheureusement confrontés à plusieurs difficultés. Le secteur des banques et finances n'est pas le mieux aguerri. Il faudrait donc que les partenaires sociaux, employeurs et travailleurs qui sont dans le secteur financier, à chaque fois, ils doivent se retrouver pour mesurer le développement de ce secteur. Est-ce que les Camerounais trouvent les emplois? Est-ce que ceux qui travaillent trouvent les comptes? Est-ce que les cotisations sociales sont versées à la CNPS pour tout le monde? Pour un travail décent dans le secteur financier, responsables des ressources humaines des banques, établissements et autres reçoivent ce mercredi une formation sous l'égide de l'Union générale des travailleurs du Cameroun.
et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Est-ce qu'on permet aux travailleurs dans les banques de donner leur avis ou bien d'utiliser la démocratie au niveau de l'entreprise? C'est tout ça que nous allons faire pendant toute cette journée pour essayer de faire en sorte que nous soyons au même niveau d'information et de formation en ce qui concerne le travail décent. Les participants n'ont malheureusement pas mandat de s'exprimer sur la situation de leur entreprise en matière de gestion des ressources humaines. Cette formation leur permettra d'être mieux outillés pour gérer les personnels de façon rationnelle pour un travail décent. Construction de la route nationale numéro 15, Batchengan-Tui-Yokolena-Tibati. Les populations attendent toujours d'être indemnisées alors que les travaux se poursuivent sur le terrain. Le préfet du département du Mbamekime est descendu sur le terrain, question de rassurer les riverains. Reportage Rodrigue Tongue. Poussière à en perdre la vue. Bruit assourdissant, parfois bonne debout. Tel est le quotidien des populations de Ntui, qui pourtant ont accueilli le chantier de cet ouvrage avec enthousiasme. Depuis le début des travaux, les riverains n'ont encore rien perçu. Allusion faite à une quelconque indemnisation, alors que les lieux ont été libérés. Pas l'ombre d'un radis, c'est le ras-le-bol ici. Est-ce que libérer les emprises avant le paiement des indemnisations veut dire ne pas vraiment payer les indemnisations? Voilà pourquoi nous pensons que nous devons entrer dans nos droits. Et ce sont ces droits du paiement des indemnisations que nous revendiquons. Si d'aucuns accusent le gouvernement, d'autres par contre craignent pour la santé des habitants, notamment en raison des nuages de poussière qui se dégagent des chantiers. À Bunganjenge, l'on plaide pour l'adoption des mesures de sécurité, tel le port de masque. Le meilleur organe touché, c'est le poumon, le système respiratoire. Donc, il y a une certaine une gamme assez large de maladies respiratoires que les poussières peuvent déclencher. Face à l'ensemble des craintes exprimées, le préfet du Mbamekime, au thème d'une réunion de concertation, sensibilise les riverains et les exhorte à la patience. Nous avons pris la décision, le commun accord, de continuer à persuader les populations qui, il faut le reconnaître, ont consenti à libérer les emprises pour le travail de la route avant même que ne surviennent les indemnisations. Les populations de Ntui ainsi ouvertes à la collaboration pour le démarrage des travaux de la route nationale numéro 15, en ce tronçon qui passe par chez eux, mais en attendent toujours d'être indemnisés. Je rappelle à la suite de Rodrigue Tongue que cet axe routier long de 284 km devrait être livré d'ici juin 2020 et on attend. Le 13h se poursuit du côté de Douala avec vous, Robert Charles Itok, et vous nous amenez du côté de l'Italie. Merci Bran Kanga, mais l'élément de l'Italie ne sera pas pour cette édition. Nous reviendrons dessus à la prochaine édition. Mesdames et messieurs, c'est avec cet élément de Yaoundé sur les indemnisations que nous clôturons cette édition de la Mi-Jeunesse du Canada International. Nous vous souhaitons de passer un très bel après-midi. Merci de nous avoir prêté vos yeux et vos oreilles. Au revoir et à bientôt.